Hey hey, salut tout le monde, mon nom est Moznick et bienvenue dans ma première FAQ. Donc j'ai reçu quand même près d'une trentaine de questions, je suis vraiment content, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant d'intérêt pour ma chaîne. Et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Et on commence tout de suite, donc avec une première question. Es-tu que quoi? Désolé pour les fautes. En fait, je suis québécois d'ascendance que quoi. C'est étrange. Mes parents sont québécois, mais leurs parents, mes grands-parents, sont que quoi. Donc vous pouvez imaginer les parties de Noël. Prochaine question. Salut Moznick, je voulais savoir dans quelle région du Québec tu habites. Merci de répondre à ma question et je trouve que tu es un super YouTuber. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir à entendre. Bon, pour vous donner une idée de où je reste par rapport à la région du Québec, vous voyez, ça c'est la planète Terre, ça c'est la région du Québec, juste là à peu près. On va reculer un petit peu. Vous voyez, ça c'est votre soleil. On va reculer beaucoup plus. Ok, stop, on tourne et on repart. Ok, ça c'est mon soleil. Et voilà, planète Zum Zum. C'est là que je reste. Quel fut ton premier jeu vidéo coup de cœur? Je dirais que mon premier vrai jeu vidéo coup de cœur, ça a été Fahrenheit Indigo Prophecy. C'est un jeu qui a été fait par la compagnie Quantum Dreams. C'est la même compagnie qui a créé, si je me trompe pas, Heavy Rain et Beyond Two Souls. Et donc je pense que c'est sorti en 2004. Et à l'époque, j'avais jamais joué à un jeu qui avait une aussi grande ambiance cinématographique. Une histoire aussi intense. La musique était excellente et elle était composée par Angelo Badalamenti, qui est plus tard devenu mon compositeur de musique de film favori ever. Et donc ouais, Fahrenheit Indigo Prophecy, définitivement mon premier jeu vidéo coup de cœur. Ensuite, tu es d'où exactement? Bon, on a établi que j'étais sur la planète Zum Zum. Où exactement sur la planète? Bon, je vais essayer de vous indiquer un petit peu là. Vous voyez, ma maison est juste là. Ça, c'est ma maison, ça. Et quels sont tes projets pour 2017? Ok, bon, ben, je vais vous parler de ce que je sais à date dans ma tête. Je veux faire, évidemment, une suite à mon histoire avec le Père Noël. Idéalement, ça se passerait cet été. Ça a rapport à l'histoire, évidemment, que ça se déroule durant l'été au lieu de la période des fêtes. Et donc, j'ai déjà toute l'histoire montée dans ma tête pour la suite. Le seul problème, c'est que j'ai vraiment pas le budget pour faire ça. Donc il va me rester vraiment à réfléchir à comment je pourrais transformer les idées que j'ai en tête pour la suite de l'histoire du Père Noël et que ça me coûte pas trop cher. Donc ça c'est un des projets que j'ai en tête pour 2017. Sinon ben, j'ai quelques... Mais c'est des surprises en fait. J'ai quelques autres trucs qui se préparent. J'ai des idées. Mais je vais garder ça secret pour l'instant et vous allez le voir en temps et lieu cette année. Continue comme ça, tu fais du bon taf. Je sais pas ça veut dire quoi taf, mais j'imagine que c'est du bon shit, là. Good. PS, comment se prononce le mot tabernacle? Ben, pas comme ça. C'est tabarnak. Tabernacle, c'est mal dit en tabarnak. Quel est le top 3 de tes jeux favoris? Ok. En troisième position, j'irais pour Fallout 2. Idéalement, je mettrais Fallout 1 et 2 ensemble parce que ces deux jeux-là vraiment m'ont marqué. Au moment où j'ai joué à ces jeux-là, ils m'ont permis de découvrir que j'étais pas habitué à jouer à des jeux où on pouvait tuer n'importe qui, où on pouvait tuer les gentils, les méchants, nos amis, nos ennemis, les marchands et voler leurs marchandises après les avoir tués. Je connaissais pas vraiment ça encore dans les jeux et Fallout 1 et 2 c'est vraiment ça qui m'a fait découvrir ce style de jeu là. Ça c'est sans compter les animations hyper violentes et l'atmosphère vraiment lugubre de ces jeux-là. Donc en troisième place, Fallout 2. En deuxième place, je dirais The Beginner's Guide. Le jeu qui a été fait par Dave Redden, le même gars qui avait fait The Stanley Parable. Quand j'ai joué à The Beginner's Guide, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui dure 1h30. Où on fait juste marcher et écouter un narrateur parler. Pour de vrai, quand j'ai fini ce jeu-là, ça me reste en tête pour au moins une semaine. J'ai été profondément marqué par l'histoire de ce jeu-là. Et il n'y a aucun autre jeu qui s'est même jamais approché avec son histoire de me faire vivre autant d'émotions. Et c'est pour cette raison que j'ai pas le choix de mettre The Beginner's Guide en deuxième place. Et en première place, j'ai pas le choix non plus, c'est Fallout New Vegas qui va prendre la première place parce que vraiment,
En gros, Fallout New Vegas, c'est comme Fallout 1 et 2, mais à la moderne, c'est-à-dire faite par Bethesda, donc en 3D, premièrement. Third person, first person, bref, les Fallout qu'on connaît comme Fallout 3 et 4, sauf, dans mon opinion, vraiment meilleur que Fallout 3 ou 4. Fallout New Vegas, l'édition ultime. J'ai payé ce jeu-là, probablement que c'était une erreur au magasin, parce que même aujourd'hui, j'ai jamais vu de prix comme ça. C'est la version ultime, je l'ai payé $3. $3. Prochaine question. Pourquoi ne changes-tu pas d'outro? Elle est trop flippante. Flippante, selon moi, ça veut dire cool, ça veut dire spectaculaire, donc peut-être que je me trompe, là. Ah ouais, angoissant. Ok, je sais pas si tu parles de la musique en particulier ou des images, mais je tiens à dire que j'ai travaillé vraiment fort sur cet outro-là. C'est moi qui ai composé toute la musique pour... Et évidemment, un jour, je vais la changer, mais pas tout de suite. Prochaine question. Hall trop de la fin, c'est la meilleure que j'ai vue. Wow! Je suis pas sûr de comprendre, mais je pense que tu dis sensiblement l'inverse de la personne d'avant et donc ça s'équivaut. Quelle a été ta vidéo préférée à tourner et à réaliser au montage? J'adore cette question, j'y ai réfléchi beaucoup. Je dirais que ma vidéo préférée, c'est le dernier vidéo spécial que j'ai tourné. La première que j'ai fait, je pense que ça a été spécial 50 abonnés, où j'ai détruit une pyramide de cornet avec mon poing au super ralenti. Ça, au moment où je l'ai fait, c'était ma vidéo préférée. Monter, tourner, n'importe quoi, c'était ma numéro 1. Ensuite, je pense que ça a été mon spécial Halloween, où bon, le tournage a été vraiment horrible. Le tournage, ça a été horrible, énormément de problèmes. Mais au bout du compte, à la fin du montage, le résultat que ça a donné, je veux dire, j'étais tellement fier. Selon moi, j'aurais pas pu faire mieux avec le tournage de merde que j'avais eu. À ce moment-là, c'était un spécial Halloween. Et plus récemment, présentement, je dirais que c'est mon spécial Noël. Bon, le tournage, évidemment, il a été cool, mais je veux dire, j'ai été slamé sur une table par un monstre. Et ça a fait mal. Mais encore une fois, après avoir fini le montage, je regarde le résultat et je me dis... Je peux pas faire autrement qu'être très fier de ce que j'ai fait dans les circonstances, avec le peu d'expérience que j'ai pour un tournage comme ça. Ouais, présentement, c'est mon spécial Noël, mais je compte bien le topper en 2017, évidemment. Prochaine question, pour quand Tabs? Ah oui, c'est vrai, Tabs, ça fait quand même longtemps. Ben écoutez, je vous montre mon petit livret ici dont je me sers pour noter tous les jeux que je veux jouer. Et bon, ça c'est la page pour les jeux de la prochaine semaine. Vous devriez y retrouver Tabs. Ouais, Tabs, il est juste là. Donc, dans les jeux de la semaine prochaine. La semaine prochaine, prochaine vidéo de Tabs. Je sais que ça fait longtemps. Ça me manque moi aussi. On recommence la semaine prochaine. Ensuite, comptes-tu faire beaucoup de vidéos de My Summer Car? En tout cas, elles sont bien. Continue comme ça. Quand la suite de My Summer Car? Je pense que c'est marqué aussi, hein. Ouais, il y a My Summer Car là-dedans. Donc, la semaine prochaine, My Summer Car. Pour ceux qui n'ont pas vu mon spécial Bloopers que j'ai fait, Bloopers 2016, j'ai consacré, je pense, les 2 dernières minutes du vidéo uniquement à My Summer Car. J'ai eu beaucoup de difficultés à tourner le 3e épisode de My Summer Car. J'en ai tourné un 4e qui a jamais sorti parce que c'était horrible. Et donc là, ce qui arrive présentement, c'est que mentalement, je vois l'enregistrement de My Summer Car comme une montagne. Parce que les 2 dernières fois, ça a mal été. Et là, je suis comme un petit peu à reculons pour My Summer Car. Mais là, je me suis donné quand même une bonne pause. Je pense que je suis prêt à retourner dedans parce que c'est quand même un jeu que j'avais beaucoup de plaisir à jouer. Puis je sais que vous aviez beaucoup de plaisir à me regarder. Donc, j'y donne une autre chance. Vous allez voir si la vidéo, si j'ai une bonne attitude dans la vidéo puis que tout se passe bien, je risque de continuer. Si ça va mal, je vais le sortir pareil, mais ça va probablement être la dernière, si ça va mal. Donc voilà pour My Summer Car. Pourrais-tu jouer à The Forest? Si tu sais pas c'est quoi, c'est un jeu de survie sur une île avec des indigènes. Ben oui, The Forest, moi je les appelais les mutants. J'y ai joué, j'ai déjà fait 2 épisodes sur ma chaîne, j'y ai joué à mes débuts. Petite anecdote concernant The Forest. Les premiers enregistrements de jeux que j'ai fait à vie pour YouTube, c'était dans The Forest. J'ai enregistré 2 fois un premier épisode du jeu et je les ai jamais sortis, c'était seulement pour me pratiquer. D'ailleurs, si vous commencez une chaîne YouTube, je vous suggère fortement de faire la même chose. Enregistrer des épisodes, les monter au complet et les scraper parce que c'est de la pratique, vous allez vous améliorer constamment et avec du recul, vous allez regretter d'avoir sorti vos débuts merdiques.
Par contre, je dirais que je regrette de les avoir effacés complètement parce que je pense que ça aurait été le fun aujourd'hui de retourner les voir et de se foutre de ma gueule un petit peu. Aussi, j'ai joué à The Forest en collaboration avec Tarvo, mon bandit favori. J'ai joué sur sa chaîne, on a fait 2 épisodes et on devrait le continuer cet hiver. On avait beaucoup de plaisir. Et aussi, petit scoop, il y a beaucoup de chances que je commence un autre let's play de The Forest sur ma chaîne en collaboration avec un autre YouTuber. Prochaine question, quelle est la sorte de ton cellulaire? Honnêtement, ça c'est la question qui m'a fait le plus me demander pourquoi qu'on me pose cette question-là. Mais je pense que j'ai compris que la personne probablement a remarqué que pour les scènes où je filme à plusieurs angles, j'utilise parfois des caméras de cellulaire. Et donc oui, évidemment, j'ai un Nexus 5 avec une caméra très ordinaire que j'utiliserai probablement plus jamais pour faire du YouTube. Et j'ai également un iPhone 6 pour mon travail qui a une caméra qui est capable de filmer en 240 fps en 720p. Et donc elle, je m'en suis servi comme deuxième caméra de super ralenti pour mon spécial Noël. Prochaine question, t'as quel âge? J'ai 28 ans, en âge terrestre. En âge zoom, j'ai juste 4 ans. As-tu d'autres passions à part YouTube? Oui, j'ai plusieurs passions en dehors de YouTube. La première étant la musique, c'est ma numéro 1. Quand j'étais jeune, j'ai fait des études en sonorisation et traitement audio dans le but d'aller travailler dans un studio et enregistrer des groupes de musique. Aussi, je dirais que la lecture, principalement le mouvement littéraire Bizarro, et cet hiver, j'aimerais travailler un petit peu avec la peinture dans le but d'embellir mon décor. Que fais-tu dans la vie? Bon, je vous ai dit que j'ai étudié en sonorisation. Avant ça, j'ai fait des études en théâtre. Donc, il y a eu théâtre, ensuite il y a eu sonorisation. J'ai travaillé un petit peu dans le domaine, mais pas beaucoup parce que j'ai pas de contact dans le monde du show business. Et c'est surtout ça que ça prend pour travailler en sonorisation. Ensuite, j'ai fait quelques spectacles d'humour dans des bars. Puis, il y a environ 6 ans, j'ai été faire mes études en arpentage et topographie. Il n'y a absolument rien d'artistique là-dedans. Et aujourd'hui, je suis arpenteur en génie civil et voirie. C'est purement des mathématiques et de la logique. Mais la bonne chose avec une carrière comme celle-là, c'est que je travaille pas l'hiver. Donc, ça me laisse amplement le temps pour travailler sur mes projets artistiques comme YouTube. Es-tu marié? Non, je suis pas marié et je suis pas mal certain que je me marierai jamais. Au sens traditionnel du moins. Selon moi, ça coûte trop cher, inutilement, beaucoup trop cher. Et je pense qu'en 2017, vraiment, il y a moyen de célébrer son union et son amour de façon beaucoup moins coûteuse, mais avec la même importance à nos yeux. Comment se fait-il qu'un petit YouTuber ait autant de matériel? Ceci n'est pas un reproche. Je m'empêcherai pas de sortir du matériel parce que je suis un petit YouTuber. J'aime penser que même si j'avais 100 000 ou 1 million d'abonnés, j'aurais autant de matériel présentement, sinon plus. Avec quel YouTuber célèbre aimerais-tu travailler? Ben, au niveau international, j'ai pas le choix de dire Jacksepticeye. C'est sans aucun doute le YouTuber que je regarde le plus sur YouTube. Si c'était seulement en Amérique, j'irais avec les gars de Couch Shop. Ils ont un style assez chaotique, je pense que je m'y plairais bien, même si parfois ils sont un peu trop immatures à mon goût. Et au Québec, ça serait sans aucun doute Steelers. Pour avoir travaillé avec un petit peu, je dirais que je vois qu'il y aurait une possibilité de développer une bonne chimie si jamais on voulait travailler sur un projet ensemble. Prochaine question, vas-tu faire une vidéo avec Steelers et pourquoi pas des vidéos futures avec d'autres YouTubers? Mais c'est sûr que j'espère pouvoir faire d'autres vidéos avec Steelers, mais il faut comprendre qu'il est très occupé et j'ai pas la même relation amicale avec Steelers que par exemple Pareidolia HD. Je peux pas y rentrer en communication avec Steelers aussi facilement. Par contre, si vous voulez vraiment que je fasse une autre collaboration avec Steelers, je vous conseille fortement de lui écrire, que ce soit par email ou en répondant à un de ses posts Facebook. Steelers est un homme de son peuple. Si son peuple lui demande de faire une vidéo avec Moznick, il va écouter son peuple. Et pour ce qui est des vidéos futures avec d'autres YouTubers, ben je dirais que ça va venir. J'ai des plans pour plusieurs collaborations prévues. Ça va venir en 2017, donc restez à l'affût, ça s'en vient. Je sais que tu es très ami avec Steelers, est-ce qu'il te donne des conseils sur le contenu, sur le montage, etc. pour améliorer ta chaîne? Je dirais pas sur une base régulière, la dernière fois c'est peut-être quand on s'est rencontrés au Geekfest où il m'a donné quelques conseils que je juge très fort utiles aujourd'hui. Sinon, petite anecdote, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, ça devait faire peut-être 1 semaine et demie que j'avais commencé ma chaîne,
j'ai décidé d'écrire à Steelers pour lui demander quelques conseils. À cette époque-là, ça faisait peut-être juste un mois que je connaissais Steelers. Selon moi, c'était le plus gros YouTuber qu'il y avait au Québec. Et donc, j'ai décidé de prendre une chance, même si c'était marqué sur son site internet qui répondait à presque aucun courriel parce qu'il en recevait trop. J'ai décidé de prendre une chance et je lui ai écrit un courriel dans lequel je disais « Bon, je suis québécois, je commence une chaîne YouTube. Est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils? » Et je m'attendais pas à grand chose, mais à ma surprise, Steelers m'a répondu, pas seulement avec un courriel, il m'a répondu avec une vidéo privée de 25 minutes où il a analysé ma chaîne YouTube en détail, il m'a donné un paquet de conseils personnalisés, et bien sûr, c'est des conseils qui sont inestimables en valeur pour moi aujourd'hui. Merci d'ailleurs, Steel, si tu regardes, encore une fois, je te l'ai déjà dit, mais merci beaucoup d'avoir fait ça. À l'époque, je n'étais même pas certain si je voulais m'embarquer à fond dans YouTube. Et je dirais que probablement que le message de Steelers a comme solidifié vraiment mon idée de me lancer à fond dans YouTube. La journée de ta première vidéo YouTube, quelles étaient tes intentions? Eh bien, la journée de ma première vidéo YouTube, je voulais surtout entreprendre le plus gros projet de ma vie. J'espérais être capable de m'accrocher à ce projet-là et de m'y impliquer à fond, corps et âme. C'était juste ça que je souhaitais à mon premier jour. Et pensais-tu te rendre là où tu es aujourd'hui? Honnêtement, est-ce que je pensais me rendre un jour à 900 abonnés? Oui. J'avais confiance quand même en mes moyens. Par contre, je pensais pas me rendre à 900 abonnés aussi vite. Je pensais que ça allait me prendre bien au-dessus d'un an. Et pour ce qui est de la qualité de mes vidéos, je dirais que c'est la même chose. J'espérais un jour atteindre le niveau de qualité, mettons que j'ai fait dans mon spécial pour Noël. J'espérais atteindre ça un jour et j'avais confiance en mes moyens qu'un jour j'allais probablement y arriver. Mais je pensais pas que ça allait se faire aussi vite. C'est quoi tes espérances pour 2017? Eh bien, pour 2017, c'est assez simple. J'espère simplement pouvoir poursuivre sur ma lancée. Je vois une belle courbe d'évolution sur ma chaîne et j'aimerais que ça se poursuive pour 2017. Meilleure qualité de production, plus divertissant, plus beau décor et même pour mes vignettes, j'aimerais m'améliorer. C'est tout ce que je souhaite vraiment. Selon moi, le reste va venir avec. Pourquoi Moznick? Ok, pourquoi Moznick? Quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à développer une passion vraiment forte pour la musique. Ça a été ma première vraie passion. Et à un certain moment, j'ai décidé de mélanger le mot musique avec Nick, qui est mon nom. Et c'est devenu Muznick. Et avec le temps, Muznick, Moznick. C'est devenu Moznick. En fait, il y a le U et le S qui sont devenus un O et un Z. Parce que j'avais peur que les gens pensent que je sois musulman. Salut Moznick, bravo pour tes 1000 abonnés. En avance au cas où tu les auras au moment de tourner la vidéo. Désolé, j'ai pas atteint 1000 abonnés. Je pense que depuis Noël, à Noël, j'étais à 880 abonnés de mémoire. Et présentement, je pense que je suis à 881. Donc, je sais pas si c'est à cause de YouTube qui est un petit peu mélangé ou est-ce que c'est moi qui a fait un moins bon contenu. Aucune idée, mais il reste que pour l'instant, je gagne presque aucun abonné. Mais j'essaie de pas trop y porter attention quand même puis me concentrer sur mon contenu. Et bon, le 1000 abonnés, ben, ça sera pour une autre fois. Pour ce qui est du reste, est-ce que tu peux nous présenter ton amoureuse? Sûrement, je vais pouvoir vous la présenter éventuellement. Elle n'est pas là présentement, mais je vais essayer d'organiser quelque chose en 2017 parce que je vais pouvoir vous la présenter dans une vidéo. Prochaine question, pourquoi Moznick? Ça c'est répondu. Et pourquoi ce logo d'insecte? Ah, bon, le logo. Premièrement, c'est une tête de fourmi. Et au début de la vidéo, je sais que j'ai dit que j'allais répondre à toutes les questions. Par contre, cette question-là, je vais la dévier un peu. Je vais répondre à cette question-là quand j'aurai atteint les 1000 abonnés. À ce moment-là, je vais sortir une vidéo et j'expliquerai vraiment l'idée derrière la tête de fourmi comme logo qui représente ma chaîne. Et croyez-moi, c'est pas juste par hasard. Si j'ai pris la tête de fourmi, il y a un lien avec ma personnalité, avec la chaîne YouTube et il y a un lien avec vous aussi. Donc, ça va venir. Quand je serai rendu à 1000 abonnés, vous aurez la réponse. À part ça, continue ce que tu fais, c'est génial et on voit que tu t'améliores de plus en plus à chaque vidéo. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de me donner la possibilité de poser toutes mes questions. Sans problème, c'est ça le but. Pourquoi avoir pris une fourmi comme logo? Lui a remarqué que c'était une tête de fourmi. Bon, aux 1000 abonnés, vous le saurez. As-tu un ou plusieurs YouTubers comme référence? Bon, plus haut, j'ai mentionné Steelers, Couchshop et Jacksepticeye. C'est sûr que je regarde souvent leur contenu, donc il y a des chances que ça influence mon contenu. Par contre, je dirais que si j'avais à nommer des références comme telles, ça serait pas tant des YouTubers que des comédiens américains. Juste comme ça, je vous nommerais Tim and Eric puis Eric Andre. Et espères-tu avoir un grand avenir en tant que YouTuber? Bon, ça dit espères-tu. C'est sûr que j'espère devenir un grand YouTuber. Par contre,
Si je reste réaliste, est-ce que je crois que je vais devenir un grand YouTuber? Ça, c'est autre chose. Je penserais pas qu'un jour je vais atteindre les millions d'abonnés. Je serais très surpris qu'un jour j'atteigne même les centaines de milliers d'abonnés. En étant réaliste, selon moi, il y a très peu de chances qu'un jour je devienne un grand YouTuber. Mais c'est sûr que je l'espère. Et pour terminer, la dernière question nous vient de mon bandit favori, Tarvo, qui demande « Qu'est-ce qui t'a donné le goût de devenir YouTuber ?» Bon, premièrement, si vous avez écouté ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo, vous avez dû remarquer que je suis quelqu'un qui a quand même plusieurs intérêts artistiques. Je vous ai également dit que j'ai présentement une carrière comme arpenteur sur des chantiers de construction, ce qui nourrit aucunement mes intérêts artistiques. Je veux juste en profiter pour vous donner un petit conseil si jamais vous sentez visé là-dedans, comme quoi vous aussi, si vous sentez que vous êtes quelqu'un qui a un cerveau qui est assez créatif, je vous suggère fortement de toujours cultiver cette créativité-là et de ne pas la laisser pourrir dans votre cerveau. Parce que malheureusement, c'est exactement ça que j'ai fait quand j'ai découvert que j'avais déjà une carrière dans la construction et que j'avais plus besoin de mes idées créatives. J'ai décidé que c'était pas grave et que ça pouvait simplement pourrir dans ma tête. Malheureusement, le cerveau, ça fonctionne pas comme ça. Le cerveau, s'il a besoin de créer, il va créer. Et si nous, on fait rien avec ces idées-là, éventuellement, ce qui arrive, c'est que le cerveau s'ennuie et se tanne. Et c'est ce qui m'est arrivé. Mon cerveau s'est ennuyé assez et un jour, il a décidé de tout déverser cette créativité-là qui était rendue pourrie sur moi, à mon insu. Et en gros, tout ça pour dire que ça a eu un impact très négatif sur ma santé mentale. J'ai eu besoin de presque 6 mois de thérapie pour m'en remettre. Et au bout de tout ça, une des dernières étapes pour me remettre sur pied, c'était de me trouver une passion où je pouvais déverser le plus possible de mes intérêts artistiques, c'est-à-dire la comédie, le travail audio et les montages vidéo. C'est pour ça qu'une chaîne YouTube, c'est devenu l'antidote parfait pour cette période sombre de ma vie. Donc pourquoi j'ai décidé de devenir YouTube? Eh bien, c'est pour me guérir et franchement, ça marche bien, ça marche super bien et c'est entre autres grâce à vous qui me donnez votre soutien chaque jour. Merci beaucoup et je compte continuer pour 2017. Merci. Donc voilà, je devrais avoir répondu aux questions de tout le monde. Bon, à part le logo de la fourmi, ça viendra au 1000 abonnés. Si jamais une question qui n'a pas été répondue, c'est une erreur de ma part parce que de ce que je vois, moi, je suis supposé d'avoir répondu à toutes les questions. J'espère que mes réponses vous ont satisfait. En terminant, si vous avez regardé ma vidéo au complet, vous savez, vous êtes dans la minorité. Vous êtes ce que je considère mes fans hardcore. La majorité des gens ne se rendent pas jusqu'à la fin des vidéos. À vous, j'aimerais vous demander, j'aurais une question moi pour vous. J'aimerais savoir vous avez quel âge. C'est simple, c'est pas grand chose. En fait, je sais que YouTube me donne déjà des statistiques sur quel âge vous avez supposément. Mais j'aimerais simplement que vous me disiez dans les commentaires votre âge par curiosité. Donc voilà, c'était la fac. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée.